les fêtes, plus de Ça rentre au poste, plus de fun. Le meilleur de... Ça rentre au poste. 14h55, c'est le meilleur de Ça rentre au poste avec Luc Cochon. Merci beaucoup d'être là, chers amis. Je suis accompagné de mon metteur en ondes et ami, Alex Charbonneau. Bonjour. Bien le bonjour, mon cher. Et ma question Facebook aujourd'hui, mon cher ami, c'est sur Ça rentre au poste. Vos résolutions 2026, en avez-vous? Moi, j'en ai. Je te dirais que c'est de continuer d'être en santé parce que la santé, ça va amener tout ce qui vient, puis il faut pas lâcher, ça c'est clair. 6-12-12, vos résolutions. Allez sur Facebook, Ça rentre au poste également, puis je serai en mesure de vous saluer tout à l'heure. Vos rendez-vous préférés passent les fêtes avec vous. On a le Monde à Mario, l'album du chef, lui, aujourd'hui. Le coup de 16h20, 2 fois plus tôt qu'une. Une petite surprise, Justin Trudeau en intelligence artificielle, on va l'avoir pour vous autres. On va avoir également Simon L'Essoufflé, problème avec les nasal strips. Tu sais, la madame, là, Alec, là, qui disait drôle de mots, là. Elle disait genre Elle fait des affaires quelque chose. Elle fait des affaires à Trump, là. Tu l'as-tu, ça? J'encule trop! Fait que on avait repiégé pour la deuxième fois cette dame-là qui s'appelle Manon Goulet avec sa fameuse réplique « J'encule Trump ». Et Manon, on va l'entendre tantôt. Puis ça, c'est elle, là, tu sais, l'histoire de « J'ai jamais chié dans l'air fryer ». Puis tu me disais qu'elle a jamais dit intégral. Mot pour mot, elle a jamais dit « J'ai jamais chié dans mon air fryer ». Elle dit « J'ai jamais chié dedans » en parlant du air fryer ou des affaires de même. Fait qu'isolé, c'est comme moins bon, je trouve. C'est capoté. Ben, tu l'as-tu? Mais c'est comme l'effet Mandela, hein? Oui. J'étais convaincu qu'elle disait ça, mais si tu l'as, fais-moi l'entendre, va. Qu'est-ce qu'elle disait? J'ai jamais chié dedans, c'est une calice de conseil. Ben oui, tu sais, on avait l'impression que c'était ça. Mais une chose est sûre, elle est divertissante, puis on va la voir dans le coup de 16h20, ça c'est clair. Et net, les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. ça, c'est pas un meilleur moment, c'est quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, puis c'est vraiment partout dans le monde insolite, et je pouvais pas passer à côté de vous en parler. C'est concernant l'ensemble de coton ouaté gris Nike porté par le président du Venezuela lors de son arrestation, qui est en rupture de stock aux États-Unis. Oh my God! Les gens se sont rués. Je peux comprendre qu'à un moment donné, tu sais, j'embarquerai pas dans cette histoire-là qui est terrifiante, dramatique, puis tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné, je donne pas d'opinion là-dessus. Moi, ce que je veux vous dire... Qui est spectaculaire, ça, on peut le dire. Oui, mais l'arrestation a été spectaculaire. Mais le monde, ils se sont garochés sur son kit de comment il est habillé. Je comprends. Écoute, puis 300 piastres US. Et là, présentement, il y a des Américains qui se branchent, semble-t-il, sur des sites canadiens comme Sport Expert. Et présentement, il reste seulement la veste à 160 piastres. Si bon. Donc, ce que ça me dit, si tu veux faire de l'argent, là, c'est pas la loto, achète un kit de même. Mais c'est épouvantable. Je peux pas croire dans quelle ère on... C'est l'ère d'Internet, là. C'est pour le meilleur et pour le pire, cette bébelle-là, mais je trouve ça drôle, là. Puis on est... Écoute, là, tu vas dire que je suis le roi des liens poches, mais je m'en vais vers l'autre affaire qui, cette fois-ci, est un meilleur moment de Ça rentre au poste. On est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Oui. Donc ça, c'est dans le meilleur de ce que l'Internet peut faire. Oui, exactement. Puis vous devez savoir que Seb a sauté là-dessus, puis on l'a essayé, puis on a eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. C'est que vous allez entendre un coup de Justin Trudeau, version intelligence artificielle. Il se pogne avec un électeur qu'il déteste. Fait qu'on a trouvé un gars qui détestait vraiment Justin Trudeau. On était dans la période où le monde, tu sais, la période des élections. Fait que voici quand Justin Trudeau, version intelligence artificielle, se pogne avec un électeur qu'il déteste. Le meilleur de... Ça rentre au poste! Énergie. Let's go! J'ai bien hâte d'entendre ça. OK. Ben, je vous le passe. C'est mon voyage. C'est le Parti libéral. Ben, tabac! Bonjour, Monsieur Vachon, c'est votre Premier ministre, l'honorable Justin Trudeau. Trudeau. Je tiens à vous remercier, chers concitoyens. Je suis content de pouvoir compter sur votre appui aux prochaines élections. Jamais. Voyons. Jamais. Mon téléphone va bien mal, tabarnak. Articule, je comprends rien.
J'ai dit jamais. Rien que jamais. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour vous encourager à voter libéral? Jamais de toute ta crise de vie, mon ami. J'ai essayé ton père, j'ai essayé ta mère, j'ai tout ce qui se rapproche de toi. Puis toi aussi, aucune façon. Yeah. Ah, c'est trop aimable. Je vois que vous avez une belle ouverture d'esprit. Puisque vous avez parlé de ma mère, juste vous dire que j'aime beaucoup la vôtre et elle m'aime beaucoup aussi. Hey, je sais pas dans quelle crise de langue va falloir que je te le dise, là. Encore de chienne de vie que je vais me rapprocher à plus de 100 000 milles de ton parti débile mental. Donc, est-ce que je dois comprendre dans toute votre subtilité que vous votez pour un autre parti que le mien? Je vais voter pour n'importe quel crise de parti, mais le parti rhinocéros, mais jamais ma de vie va voter libéral. J'ai jamais voté libéral, mon père a jamais voté libéral, et je voterai jamais libéral de toute ma de Mais vie. moi, mon père est riche en tabarnak. Je m'entends, le mien, il est pauvre, puis je voterai pas libéral pareil. J'en ai rien à Je suis habile pour lire les gens et je crois qu'on est vraiment fait pour s'entendre. Merci de me parler avec ce grand respect. poussé, tabarnak! Toi de la classe, tu en chies. Libéral, c'est non, c'est de la merde. Ça a toujours été de la merde. Je sais pas comment est-ce que tu as du temps à parler aujourd'hui, là. Va-tu falloir que je te le parle en Et si je vous mandarin? promets de continuer à dépenser en cabochon, mais de baisser les impôts juste pour vous, ou je vous donne une enveloppe brune en dessous de la table, puis tu votes pour Je moi. comprendrais vraiment pas que tu es capable de faire ça, honnêtement. Mais encore une fois, je m'en je te dis, pas d'argent à rien, toi. Je veux rien savoir. Écoute, Vachon, je suis prêt à m'abaisser à ton niveau. Je vais arriver chez toi avec des Molson tablettes puis des pogos. On pourra jaser comme deux pauvres. Bien pour nous. C'est jamais, OK? Je te déconseille vraiment, très fortement de faire ça. Ma seule promesse, si je suis réélu, c'est de te faire chier, Vachon. Ben, tabarnak, que je vais faire tout ce qui va mon bord pour pas que tu sois réélu. M'a allé poser une pancarte de ma grosse face sur ton terrain. Tu vas me voir tous les jours, M'en sacrément. brûler ton pancarte de merde, ta grosse crise de face de chien. Ben, je vais en poser une nouvelle à tous les jours, juste pour te faire chier. Puis viens-t'en, puis plus vite que je les brûle toute la crise de gueule. J'ai beau être séparé, je vais ramener Sophie pour qu'elle chante tous les jours devant chez vous. Let's go, Sophie. Ben, tabarnak. C'est qui le moron, hein? C'est qui? De débile mental. Celui qui le dit, c'est celui qui l'est. Dans tes dents, le tweet. C'est mon fils de voix. Dans la TV, t'as l'air d'un nef juvénile, mais là, en vrai, quand je te parle, c'est vraiment une colisse de honte pour notre Je vais pays. garder ton numéro de téléphone, le moron, puis je vais te rappeler la nuit, juste pour respirer fort. Ah! Toi aussi, mon nef, J'aime ça, les épais comme toi. la colisse de mort, puis rappelle-tu jamais ce numéro-là. Ah! Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. Il fait fret à l'extérieur. On monte la chaleur. OK, je vous cache rien. Voici ce qui s'est passé dans ma vie. Avant le bloc publicitaire, dites-vous que quand je vous parlais, là, je saignais du nez tellement que l'air est sec. Les OK? relents d'année de bar, Luc. Et là, je veux... Ben ouais, c'est gentil. Là, je veux avoir vos trucs, là. Là, j'ai-tu le droit de me mettre du Dristan ou qu'est-ce qu'on fait quand on a le nez sec, là, puis on veut pas que ça saigne, là? Fait que j'ai besoin de vous autres. Normalement, quand j'ai mon rôle de producteur puis qu'il y aurait quelqu'un autour de la table qui aurait ce problème-là, comme moi, tantôt, j'ai saigné du nez live en ondes, OK? Puis là, je vous l'ai pas dit, mais là, c'est mon problème est réglé en ce moment, mais ça peut arriver, tu sais, je suis en ondes jusqu'à 18h. Fait que normalement, je serais en train de commander un produit ou de quoi, mais on a posé plein de questions durant le temps des fêtes et c'est là. Écoute, c'est un raz-de-marée en ce moment. Les gens veulent m'aider. Mais ce qui revient le plus, c'est que Serge de Rawdon... Il est tout le temps là. Il est tout le temps là, Serge. Là, il m'envoie une recette, là. 1 litre d'eau tiède, une cuillère à thé de sel de table. Écoute, les ingrédients, ça continue. Serge, je t'en onde. Je peux pas... Là, ce qui revient, c'est mets-toi pas du Dristan, ça va repartir. Puis le produit qui revient le plus, c'est Secaris. Alors, Secaris, ça va régler mon problème. Je vais m'en commander, puis je vais être capable de me rendre jusqu'à 18h, les amis. Oh, je oui. commande ça sur Uber Eats, puis le problème est réglé. Merci beaucoup à tous ceux. Écoute, on doit avoir 200 messages en ce moment de gens qui me disent qu'ils ont le même problème que moi, mais on est connectés sur vous autres. Et chers amis, ça, c'est accepté. J'accepte toutes vos recommandations, mais là, on y va avec quelque chose qui est refusé. C'est un jeu refusé, les amis. Refusé, c'est un jeu refusé. Sébastien Boulay.
Bon, OK. Je pense que le thème résume bien. Absolument. Tu vas être content encore une fois, Sébastien. Le jeu refusé choisi cette semaine, pâtisserie allemande ou acteur porno germanique. Ah, ben oui, c'est sûr. Et vous pouvez jouer, bien sûr, à la maison, dans les voitures, à la garderie aussi, via le 6-12-12. Oui, Luc Cochon, il y a quelque chose? Luc veut nous parler pour nous dire pourquoi ce jeu a été refusé au départ par En fait, Seb. quand j'ai dit ça, il dit c'est le fun, c'est pâtisserie allemande. Puis là, il voit acteur porno germanique. Il dit oh non. Il dit je vais me faire ramasser dans la presse par Nathalie Petrovski. J'ai jamais là, dit je veux ça. vraiment tranquillement son son. OK. Il va falloir qu'on y envoie des pâtisseries. C'est ça qui est difficile. Nathalie Petrovski. Oui, c'est logique. C'est très logique. OK. Allons-y avec pâtisserie ou acteur porno. OK. Hakan Serbes. Hakan Serbes. Hakan Serbes. Dis-le avec ton accent allemand. Hakan Serbes. Oui. OK. Ça, c'est un dessert, ça. Hakan Serbes. Hakan Serbes. Non, moi, il est japonais. Ben, ça sonne plus comme un dessert. Ouais, là, c'est un dessert. C'est un acteur porno allemand. Ah ouais. Ah ouais, il a joué dans quoi? Le grand succès cinéma de cet acteur porno a été La Bête, un film mettant en vedette son talent d'acteur qui mesure 20 cm. Oh mon Dieu, c'est de l'acteur, ça. C'est proche d'une règle. C'est un premier rôle. Oui. OK. Deuxième, pâtisserie ou acteur porno? Kalterhund. Comment? Kalterhund. 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 Ça sonne un peu comme Noun. Moi, je pense que c'est ça. Alternoun. En fait, c'est probablement pour ça que j'ai refusé juste, c'est qu'on peut pas savoir d'aucune façon. Ben, là, veux-tu choisir? Ben oui, ben. Alternoun. Je pense que c'est une actrice. Une actrice porno? C'est une actrice, oui, puis elle, là, oui. Ouais. Non, c'est une pâtisserie. Mais... Non, c'est une pâtisserie. C'est une pâtisserie allemande, c'est un gâteau sec au chocolat. Ah, sec, c'est Ouais, ça. c'est ça. Si elle est sec, c'est peut-être une vieille actrice. OK. Linzer Torte. Est-ce que c'est une pâtisserie allemande ou acteur porno germanique? Attends. Linzer Torte. Linzer Torte. Ça, je trouve que ça fait acteur porno. Oui, ben ça a acteur l'air porno. d'un nom de fille. Lindsay, comme Lindsay, c'est Ouais. c'est Linzer Torte. Torte. Tu sais, puis des fois, elle se faisait tourne-toi de bord. Mais non, c'est une pâtisserie allemande. C'est une tarte aux framboises et aux groseilles. Ah oui. Framboise et groseille. OK. Ben oui, torté, ça a de la tarte. Tarte, oui, OK. Torté, ben oui. Schneeball. Schneeball? Oui. Ah, là, il y a le mot ball. Ouais, mais Pâtisserie ou acteur porno? ça, je pense que c'est pour nous induire en erreur parce que Schneeball, Schneeball. Schnell. Schneeball. Mais Schneeball. Ça pourrait être comme de la crème glacée, tu sais, une boule de crème glacée, je sais pas. Parce que Ou le gars, il était gardé. Oh, Schneeball. Ça peut être ça. Schneeball d'art. Pâtisserie allemande, gâteau sec et sucré. Allons-y. Tout est sec là-bas, là. Ben, ça, tu sais, quand on. Ils ont pas de coulis aux fraises pour mettre ces Schneeball. Manque de lubrifiant, c'est As-tu déjà Schneeball. mangé des Schneeball avec un bon coulis chaud? Ça, là. Il y a Une rien belle qui... crème chantilly, là. Oui. Un peu tiède sur des Schneeball. Moi, je l'essayerais. Je dis ça, je rien. OK, alors, Il y a des gens qui disent, qui écrivent, ça peut s'arranger. ça va être correct. Anna Nova. Ben, ça, c'est une actrice, c'est ça. actrice, trop Anna Nova. ouais, c'est facile, là. Actrice porno allemande, ses grands succès, Le Monstre dans le pantalon 4. Je sais pas si ça était dans les 3 premiers, par exemple. Puis, faut-tu avoir vu les 3 premiers pour comprendre le 4e? Je pense que tu vas être Je correct. pense pas, mais non, tu te rendras même pas à la fin du 4e. Non, c'est ça. Sans oublier Nacho, le séducteur psychopathe latin. Mon Dieu, c'est ça le nom du film? Nacho, le psychopathe séducteur. Qu'est-ce que c'est ça? Nacho, le psychopathe, fait que c'est comme un acteur, il y a toujours du fromage puis des piments sur la tête. Je suis Nacho. Anina Je suis un Oka- acteur mexicain. Allons-y avec maintenant une pâtisserie allemande ou un acteur porno. Anina Ukatis. Anina Ukatis. Anina Yukatis. Yucatis. Yucatis. Ça sonne comme un... C'est pas loin de Yucatsus. Oui. Yucatis. Yukatis. Yucatis. Ah, c'est une actrice porno. Oui, je pense que Oui. c'est une actrice, oui. Oui, exactement. Elle était vedette de la série La chaleur de Miami. La série. Oui. OK, donc c'est un film allemand, puis elle était actrice dans La chaleur de Miami. Ouais. Ben, c'est peut-être une actrice allemande aussi qui voyage. Elle voyage. Voyage. C'est ça. OK. Christolen. Christolen. Dis-le donc. Christolen. Oui. Christolen. Mais Christo, ça fait... Christolène. Christolène. C'est ça, c'est impossible. Christolène. C'est un mot, c'est Christolène.
Cristolène. Ben, c'est un mot. Un mot. C'est un mot, cristolène. Ça, c'est une pâtisserie, ça. Oui. Est-ce que c'est mouillé ou sec? Ça va être sec. Ça, c'est personnel. Mais je vais dire que c'est mouillé. C'est un gâteau aux fruits secs avec de la pâte d'amande. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu'ils ont, les Allemands, à être secs de même? Oui, c'est ça. Je sais pas. Ben, quand je les voyais dans le sud. Quand ils parlent, ils sont secs. Oui, mais quand toujours tu la fâchée. Mais tu sais, quand tu vas, souvent en République, il y a beaucoup d'Allemands. En speedo. Oui, puis ils sont assez humides. Là. Ils sont toujours trop huilés. Oui. C'est vrai, parce qu'ils mangent très sec. Fait qu'ils ont besoin de s'huiler extérieurement. Ils s'hydratent de l'extérieur. Exact, Mario. Ah, tu le savais pas? Pour manger du sec de l'intérieur. OK. Exactement. Un petit dernier? Oui. Mia Magma. Ben, Mia Magma, c'est une actrice, c'est sûr. Ben oui. Ça connaît? Non, mais Magma, là... C'est comme les jumelles Smegma. Non, Magma, les jumelles Magma, mais ça, c'est un... Smegma, c'est pas la... Oui, ça, tu veux pas ça, genre. Ne googlez pas ce mot, s'il vous plaît. Vous allez avoir une surprise. Oui, Mario, c'est bien ça. Okay. Comment elle s'appelle? Mia Magma, c'est une actrice porno allemande en vedette dans les films Les copines en cavale à la campagne et Le plaisir ultime dans la bouche. Mon Dieu, ils sont subtils dans leur titre de film, Le quand plaisir même. ultime dans la bouche. Puis là, ça doit être moins sec, par exemple. Oui. Le meilleur de Ça rentre au poste. Énergie. On vous cache rien. Dans le meilleur de sa rentre au poste avec Luc Cochon, Alec m'a lancé un défi tantôt. Il dit c'est parce que tantôt, j'ai comme fait un lien où je parlais de Mario Tessier, puis là, après ça, je parlais des dates de Roxane Bruno. Il dit ça aurait été drôle que tu dises mariotessier.ca. Si je dis mariotessier.ca à un endroit où ça n'a pas rapport, appelez-nous. 1-800-665-5440, 7900-943. Je décide, parce que je checkais le nombre de prix. Idée, ça. Je vais donner une nuitée au Château Laurier. Oh, tabarouette! D'ici 18h, quand je dis mariotc.ca, ça pourrait être en lien avec, mettons, n'importe quoi. Là. Fait que si ça n'a pas rapport, appelez-nous, puis à ce moment-là, vous gagnez une nuitée au Château Laurier. Appelez au 6-12-12. C'est le fun, hein? Oui, c'est parfait, ça. Excellent. Non, ça va être vraiment en appelant, là. OK, 1-800-665-5440, 7900-943. Parlant de Mario, on écoute l'album du chef Lui. Mario. C'est le monde à Mario Tessier. Ah, mais c'est le chef Lui. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ici votre chef Lui qui aime bien pitcher ses légumes sur le trampoline pour se faire un sauté. Oui. Ça va? Je baisserais peut-être l'ambiance de mon restaurant. Peut-être qu'il y a moins de monde dans le restaurant. Vos gueules, le monde. Aujourd'hui, les gourmandes, je ferai pas comme une pâte à pizza. Je m'étendrai pas. Ah non. Ça va? Oui, ça va. Au lieu de sortir un 65e livre de cuisine, j'ai décidé de sortir un premier album de musique de cuisine. C'est bon, bonne idée. Ça reva? Oui, Oui, ça reva. Ça reva. Juste d'en parler, j'ai déjà l'eau aux oreilles. L'album s'appelle Oops, I Cook It Again. Oh, j'aime ça. Bravo. C'est toutes des chansons qui aident dans la cuisine, comme des fois quand tu te souviens plus d'une recette. Il faut que tu saches, j'ai ajouté du beurre pour que ça goûte meilleur. Ananas, 3 tranches, mettre au four de 3 heures. C'est un jambon de Parme, en anglais un parma. Un peu de réfort sur ton cochon, ton porc. Ton porc. J'aime ça. C'est vraiment beau, hein? Ben oui. Hey, je le repro complet tellement c'est bon. Ouais, mais pas moi. La prochaine parle d'un incontournable pour sortir un plat du fourneau. On écoute. Mitaine de four, faut pas me brûler sur ce qu'à crème. Sur ce qu'à crème, yeah. Mitaine de four, Mitaine de four, baby. en silicone comme moi je les aime. Comme moi je les aime. Tout le monde. Mitaine de four. Mitaine de four, baby. C'est tellement drôle. Peux-tu croire que je suis rentré en studio pour chanter ça? Ben, j'adore ça, moi. Oui. Avec la suivante, je voulais passer un message à tous ceux qui en ont un puis qui arrêtent pas de nous écœurer avec ça. Sac nos patience, on le sait, t'en parle partout. Sur Instagram, au gym, pis allez-moi loup.
Tu te fais du steak, des bines, pis même du ragoût. Un bon ragoût de pâte rasée. Ça va? Oh, mais... Wow de wow! C'est quasiment beau, hein? C'est beau, ben oui, c'est... J'ai aussi enregistré un hit qui parle d'un plat qu'on sert dans les grands restaurants, mais que personne aime. Ah? Bonjour, madame. Bonjour. La gazpacho, c'est une soupe frette. Juste tiède un peu. Oui. Peut-être je n'aurais voulu. La gazpacho, c'est sûr qu'il en reste. Personne n'en veut. Parce que ça goûte le cul. Wow! Pascalin, t'aimerais-tu avoir un bol dans le crack à maman? Mon beau Pascalin était là! Wow! Finalement, avec le printemps qui était de retour, dis-je mal, on va recommencer à se faire du charcoal. Oh yeah! Flambé, flambé. Mon barbecue est allumé. Amen, amène-moi le steak haché. Yeah. Tout le monde! Boulette, boulette. Pour moi et tous mes amis, on va bien se régaler. J'entends griller les brochettes qu'on doit tourner. Heureux de vous apprendre qu'on va bientôt manger. Énergie. 1549, allô tout le monde, peu importe qui vous êtes, où vous êtes partout au Québec, on vous sent là, vous êtes de bonne humeur. On va saluer des gens qui ont pris la peine de m'écrire. Geneviève au garage et concessionnaire, l'ami Denis du côté de Sherbrooke qui sont là. Salutations Luc, c'est un plaisir de t'entendre animer, ça change de ton rôle de clown habituel. Carl Perron de Sherbrooke. Carl, j'adore ça parce que t'as compris que c'est du spectacle. Je ne subis pas ça. Le monde, des fois, dit « Hey, tu fais pitié. » Mais non, c'est un rôle, ça. On s'amuse, puis on a du plaisir, puis on a du fun. Tu sais, Trudel fait 25 ans, je le connais. Mario, ça fait 20 ans, je le connais. Toi, Alex, ça fait 10 minutes, t'étais dans la rue, on t'a sauvé. Oui, puis depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, on est amis, ça va bien. Là. Ben, c'est de même, ça marche. Moi, j'ai des amis partout dans la province. Vous autres, vous êtes là, 6-12-12, les amis. Samedi, le 10 janvier, c'est le retour du grand Mike Gauthier qu'on adore. Il est de retour sur Énergie. Ça va être vraiment très, très cool pour Stéréo Mike. Et à venir, dans la prochaine heure, le quiz des lois ridicules. Ça dégénère tout le temps. C'est toujours très drôle. Simon l'essoufflé, on va l'avoir dans le coup de 16h20. Et notre sujet auditeur, je pensais jamais voir ça dans un magasin. Si vous en avez vu des choses étranges dans un magasin, écrivez-nous au 6-12-12. J'ai décidé que d'ici à vendredi, j'allais vous dévoiler un peu l'envers du décor de votre émission que vous écoutez à tous les jours. Là, c'est le sujet auditeur. Sujet auditeur, c'est Luc Cochon qui se ramasse en production à répondre au téléphone puis à donner des explications. Puis à toutes les fois, des fois, je me mets à rager parce que je me dis, on est en 2025, ben, tu sais, quand mettons, je répondais au téléphone l'année passée, mais là, en 2026, et des fois, les systèmes téléphoniques sont tellement pas bons pour nous autres. Mais je comprends que pour votre sécurité, c'est merveilleux, c'est parfait. Bon, on va donner un exemple, OK? Mettons, je m'en vais au téléphone. Allô, Énergie? Allô? Peux-tu enlever ton Bluetooth, le main libre, le speaker, s'il te plaît? Je veux très bien t'entendre. Oui, enlève ton Bluetooth, le main libre, le speaker. Je comprends que t'es en train de rouler, mais range-toi sur le côté, puis comme ça, tu vas être sécuritaire. Ça marche-tu? Ouais. Ouais, puis quand tu parles, OK, dis pas à la gang « Salut, ça va bien », vas-y directement avec ton sujet. Fait que toi, oui, c'est ça. Je sais que là, tu joues à l'imbécile, Alec, tu peux raccrocher, on a compris le principe. Mais quand vous appelez, là, soyez prêts pour nous jaser. Comme ça, on va avoir plus de temps avec vous autres. Fait que t'enlèves ton Bluetooth, ton main libre, ton speaker, puis là, après ça, on est capable d'avoir un beau sujet auditeur. Puis quand t'es prêt, puis c'est merveilleux. Ça, on les aime. Ben oui, mais la plupart des gens sont prêts. Ceux qui sont pas prêts, c'est des nouveaux auditeurs, that's it. Voici le sujet auditeur. Je pensais jamais voir ça dans un magasin avec plein de monde qui sont prêts. Le meilleur de... Ça rentre au poste! Énergie. On a besoin de vous au téléphone.
Je pensais jamais voir ça dans un magasin. Mario, donné comme exemple un gars qui se rafraîchissait en dessous C'est incroyable, ça. J'ai vu ça l'été passé, la brune pour laver les légumes. Oui. Il faisait chaud, mais il s'est mis comme la tête en dessous du spray. Là. Oui. Puis là, ça, c'est toi qui fais l'éolienne. Et là, il se mettait de l'eau d'en face, puis il a liché un peu tous ses cheveux vers l'arrière. Ben oui, parce que c'est propre au-dessus des oui. légumes. Puis tout ça. Ben oui. Alors, je pensais jamais voir ça dans un magasin. On m'a dit qu'on a 2 prix différents de 100$ au White Rabbit parmi ceux qui vont appeler pour nous raconter ce qu'ils ont vu de bizarre. Au 790-094-3, 1-800-665-5440 ou le 612-12. On va commencer avec Nicolas de Repentigny. Nicolas, ça se passe au Tigre Géant, toi. Tigre Géant, Repentigny, vrai comme je suis là, je te juste la tête à ma fille, il y a quelqu'un qui s'est soulagé à terre puis il s'est essuyé avec le linge du mannequin. Ben oui, non. Il a fait un numéro 2 par terre. Numéro 2 à terre. Il n'y a personne qui voulait le ramasser. Il n'y a pas un employé qui voulait ramasser ça. Puis il y en a un qui s'est sacrifié. Ils ont pogné une poubelle. Puis ils ont jeté le linge. J'étais là avec ma blonde. Mais lui, on faisait notre magasinage. Tout le monde le sentait. Ça sentait. Mais non, mais c'est sûr. Mais lui, il a déshabillé le mannequin. Non, mais je sais pas, là. C'était dans un coin, là. Coin, là. Puis c'est ça. Ah ouais, hein? Ça doit être un enfant, j'en ai aucune idée. J'espère. C'est pas quelqu'un de normal, là. Ça serait Ouais, problème de santé Ils ont mentale mis aussi. full parfum, puis... Ben lui, il s'est dit, les tigres, parce que c'est chez Tigre Géant, les tigres font ça dans la nature. J'ai le droit. J'ai le droit. Le doigt. Comme un tigre, le doigt. La madame sur le mannequin de plastique, elle a une jupe, elle doit. Le doigt. Mon magasin, le doigt. OK. Merci, Nicolas. Sans les doigts. D'avoir appelé. Julie de Carignan, qu'est-ce que tu as vu dans un magasin, toi? Oui, allô? 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 Hey, j'approuve Mario parce que j'ai déjà vu la même chose, moi aussi, enlever sa casquette dans le brume de légumes, là, c'est dégueulasse. C'est épouvantable. Oui. Écoute, moi, ce que j'ai vu dans mon jeune temps, je travaillais chez Métro, j'étais à la Caisse Express, puis on était en plein été, puis la monsieur, il avait une grosse tuque, puis le steak dégoulinait sa tête, mais il avait volé 2 rib steaks dans la tuque. Ah, il avait mis des steaks, fait que là, le sang, il coulait par la tête, mais c'était pas son sang. Mon Le sang Dieu. des steaks. Peter McLeod a déjà compté ça. Une madame qui, dans une épicerie, c'était des livres de steak haché qu'elle avait mis dans sa tuque, puis le sang, il coulait sur le bord Oh, boy. du visage. C'est pauvre triste. madame. Ben oui. Ouais, C'est parce sûr que- que c'est des gens qui ont faim. Là, Ah oui. tu m'entends? Oui. Mais on rappelle que la recette du pâté chinois, c'est steak, blé d'Inde, patate, pas de sucre, steak haché, tête. Non, c'est pas ça du tout. C'est ça. là. Mario. Merci plaisir, beaucoup. je suis toujours là. Merci, Julie. On va aller à Sébastien de Québec. Sébastien, tu as vu que ça, en fait, ça se passe chez Costco, toi. Oui, m'entendez-vous? Oui, très bien, mon ami. Oui, salut la gang. Allô, allô? Allô? Ah oui, je travaillais à l'extérieur, moi, la semaine. J'étais au Costco à Gatineau faire À des Québec. petites commissions, puis ça va s'acheter. J'étais dans le rayon des bouteilles de vin, puis je regardais, il y a un monsieur à côté qui il regarde une sorte, débouche le bouchon, puis il goûte. Il me regarde, puis il me dit « Ah, ben, il est pas pire, lui. Ah, ben, écoute donc, fait qu'il goûtait le vin directement chez Costco. » Lui, il goûtait son vin avant de l'acheter, mais là, je me suis dit, s'il l'avait pas aimé, qu'est-ce qu'il aurait fait, tu sais? OK, parce qu'il est reparti avec la bouteille qu'il avait ouverte quand même, là. Ouais, quand même. Il en a pris 2, tu sais, mais je me posais la question, s'il avait pas aimé, il l'aurait-tu remis là? Ouais, ou il voulait peut-être juste être drôle aussi. Ben, tu sais que c'est peut-être à cause de ce monsieur-là qu'ils ont commencé à faire des dégustations chez Costco. Là. Ah, oui. Oui, c'est peut-être parti de lui. Pour les fans. Ben oui, c'est Ben ça. oui. Merci, Sébastien, d'avoir appelé. On vous rappelle qu'on veut savoir ce que vous avez vu d'étrange dans un magasin. On a 200$ en prix à vous donner. Si vous appelez au 790-080-14-3, 800-665-5440. Moi, j'ai déjà vu un humoriste très, très connu se goinfrer. Là. Il pige là, dans le sac à raisin, là, puis il en mange dans son panier, il en mange, puis il fait toute son épicerie, puis après ça, il revient, puis il fait finalement, je ne prendrai pas les raisins. Louis-José Hood? Puis il les a pas mangés, non. C'est pas parce que t'as Ben là, sorti avec Louis-José Hood. Ouais, non. Ben là, on veut- Ben voyons, les raisins qui n'ont pas été payés, puis t'es remis là. Mario Tessier, c'est Ah, pas c'est toi qui vrai, nous a conté ça c'est il y a vrai que 2 tu nous semaines. as conté Ah ça. oui, c'est vrai. Moi qui veux faire un gag, puis ça marche pas. Dernière nouvelle. Je me rappelais pas que j'étais un voleur de raisins. C'est vrai, j'ai fait ça. Oui, mesdames, messieurs, breaking bonsoir. news, oui. Bienvenue à TVA Nouvelles. C'est pour vous dire que Mario n'a plus de mémoire. C'est la tendance, ce métier. Tessier est un voleur de raisins à pépins. Exactement. On va aller à Marie-Ève de Trois-Rivières. Marie-Ève, qu'est-ce que tu as vu d'étrange dans un magasin?
Oui, bonjour. Moi, en allant à l'épicerie, dans le rayon des charcuteries réfrigérées, là, les espèces de... Les viandes froides? Oui, c'est ça. J'ai vu un monsieur se rentrer la main dans les bobettes, la ressortir et sortir ses mains. Ah oui. Ben, il était dans la rangée des saucissons en même temps. Tu sais. Ouais, c'est ça. Je magasinais un autre saucisson. Ouais, c'est ça. Il comparait les odeurs. Pas le fun, ça. Mais, hein. Au moins, il n'a pas taponné trop de stock après ou tu l'as pas regardé, hein? J'ai dégarpi. Oui. Mais à quel point t'es à l'aise? Tu sais bien qu'il y a d'autres mondes dans l'épicerie. Ou que t'es En plus. perdu, tu sais, que t'as vraiment un TDA. Ben là, arrête, là. Même si t'as un TDA, tu te mets pas la main dans les culottes, tu sens pas tes doigts devant tout le monde, là. Tu l'as pas fait, toi, une fois? Ben, non. Voyons donc. Voyons donc. Ben, ranger des fruits. Non. Hein, tu regardes la course, tu dis, ouais, on va comparer avec la mienne. Voyons donc, on a tout fait ça. On a tout fait ça. Butternut. OK. Course spaghetti dans le culotte, oui. Oui. Pas Gabriel Grégoire, pardon. Oui, les coups à la tête. Pourquoi je change tout ça? Les coups à la tête. Les coups à la tête, oui. Course spaghetti dans les culottes, oui. Oui. OK. Sentir ses doigts? Oui. OK. Ah, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas reconnu l'histoire. C'est pas des raisins que j'ai volés, c'est des cerises. Ah! Bon, c'est ça. Il y a quelqu'un. Les auditeurs. Les deux, on est mêlés, finalement. C'est ça, bon. Parlant de TDA, Philippot. On va jaser avec Marc de Saint-Sauveur. Salut, Marc. Salut, ça va? Ça va, toi? Ben ouais, ça va. Moi, je suis allé au Maxi puis j'ai vu une dame sur le présentoir de fraises du Québec vider à peu près une douzaine de petits paniers sans prendre un puis faire comme si c'était la caillette dans le champ. Ah, puis elle les mangeait tout le temps, là? Non, elle se faisait un panier, elle choisissait les plus belles. Elle en a vidé 12 sur le présentoir, puis elle s'est fait un panier vide, puis elle les ramassait comme elle voulait. Ben, tu niaises. Non, je te le dis. En plus... Je comprenais pas. Moi, j'ai pris un panier plein, puis je suis parti. Mais on vit tellement dans une société du moi, là, c'est incroyable. Voyons donc, tu me niaises, elle a ouvert les paquets, puis elle a choisi les plus belles. Elle a vidé tous les petits paniers en bois là, qu'ils te donnent. Elle en a vidé une douzaine. Elle s'est pris un petit panier vide qu'elle venait de vider, puis elle a fait son auto-cueillette dans le présentoir. Pas les fraises en plastique américaines là, dans le temps quand nos fraises du Québec. Des là. fraises du Québec. C'est ceux qui sont tout le temps toutes belles quand ils sortent. Là. Oui, en plus. Ils choisissent les plus belles. Exact. Tu sais, les fraises du Costco qui viennent de Californie, là, t'en as 3 puis ton casseau est plein. Là. Oui, les grosses fraises. Ils sont blanches. Tu sais pas puis ils goûtent rien. Oui. Hey, merci de ton appel, Marc. On va aller à Fred de Sherbrooke. Salut, Fred. Bonjour, ça va bien, vous? Ça va, et toi? Quand même pas pire. Qu'est-ce que tu as vu de pire dans un magasin? Il y a plusieurs années d'un restaurant qui est fermé aujourd'hui. On est 2 couples à une table. La table en face de nous autres, d'après moi, c'est des membres de la même famille, ils sont 6. Le monsieur, il a enlevé son dentier, il l'a trempé dans le bouillon de fondu, puis il se l'a remis dans la bouche. Attends une minute, il mangeait, c'est un restaurant fondu, genre? Ben, non, brasserie. Brasserie. Puis lui, c'était quoi, de la fondue chinoise, c'est ça? Oui. Puis il voulait quoi? En fait, tu peux goûter au bouillon. D'après moi, il était rendu à la fin du repas, là. OK. Puis il a enlevé son... À un moment donné, on était toutes les 4 à la table, on l'a regardé faire. Aucun savoir-vivre, là. Il était pas juste à la fin de son repas, il était à la fin du pichet, d'après moi aussi, là. Ben non. Ou de son deuxième pichet. Écoute, c'est pas parce que c'est vu qu'il y avait une protège, je veux pas le défendre, mais il y avait peut-être de quoi de pogner dans la coulisse en plastique, là, dans comment t'appelles ça, là? Le petit rond la qui gouttière. fait la gouttière. Lui, il s'est dit, Morin, c'est ça dans le canton, puis il s'est mis ça dans la gueule. Colin. J'ai une suggestion pour lui. Tu te lèves, tu vas aux toilettes. Oui. Puis, c'est tellement 2020, ça. C'est tellement 2020. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. Hey, vous avez été généreux au téléphone, puis les gens, ça sonnait bien, là. C'est merveilleux. Je vous adore, les auditeurs d'Énergie. Pierre, 77 ans, de Mascouche, nous écoute depuis très longtemps. On te salue, mon ami. Merci beaucoup de nous écouter. Et là, chers amis, ce sera pas long. Je vous cache rien. Là, j'ai quelqu'un qui... Oui, t'es en train de me livrer quelque chose, puis je t'en onde. Fait que je vais t'ouvrir ma porte chez nous. Je te jure, ça me dérangeait, ça, mon téléphone qui sonnait. Écoute, tu vas dire que c'est un livre ouvert, mais c'est comme ça. Puis par rapport à notre sujet, je pensais jamais voir ça dans un magasin. Il y a Antoine qui nous a écrit, il dit, avec ma femme, on est au sex shop à Montréal, on a été témoin d'un gars bizarre, il s'était rempli les bobettes avec un womanizer, 2 paquets de condoms puis un vibromasseur.
Voyons, il y avait donc bien Et de la place. l'alarme a sonné quand il est arrivé pour sortir. Ben, je crois bien, tu sais. Mais c'est bon, mais à quel point il y avait de la place dans ces culottes? J'en reviens pas. Mais continuez de nous écrire au 6-12-12 si vous avez vu des affaires étranges. Les frères Jolin avec David Pinault. David Pinault, c'est un gars qui va être en spectacle le 14 février du côté de Valcourt, le 17 février à Saint-Jérôme, le 7 mars à Saguenay et le 20 mars à Montmagny. Pour les détails, mariotessier.ca. Vous avez compris que David Pinault, c'est pas sur mariotessier.ca, c'est juste qu'il y a une heure à peu près, j'ai lancé un petit concours un peu absurde en disant que quand j'allais dire mariotessier.ca à un endroit qui avait pas rapport, ben je donnais une paire de billets pour aller voir Mario Tessier. Donc Joël Rodier, félicitations Joël. Joël qui mérite une paire de billets pour aller voir Mario. Vidéo bout maintenant, les lapsus marquants au Québec. Bienvenue dans Vidéo Bout, donc Allô? avec les lapsus marquants québécois. Oui. Donc, des perles du web, évidemment, qui ont fait le tour du web. Et je vais vous sortir ça. Comme le gars sur la balle. On nous ça comme le gars, là. Ouais. Je suis comme déconcentrée. Je suis vraiment désolée pour ça. Une journaliste de Radio-Canada, Jacinthe Taillon, vous la connaissez peut-être, on la voit souvent dans le temps, c'est une journaliste de sport, on la voit souvent dans le temps des Olympiques. En 2008, justement, aux Olympiques, tout un lapsus, une belle perle, lorsqu'elle a dit la médaille d'or accrochée au... Après la finale, lorsqu'elles auront la médaille d'or accrochée au cou, pardon, mon Dieu, je suis désolée, c'est vraiment... En même temps, ça va être parfait comme chronique parce qu'on est tous fragiles. Attends, j'aimerais réentendre où elle va accrocher sa médaille. Après la finale, lorsqu'elles auront la médaille d'or accrochée au cou, pardon. Ou pardon. Sûrement la médaille de bronze. Oui, c'est ça. Ça se peut qu'on se rende pas à la fin de la... OK. Jean-Pierre Charbonneau, dans le temps du Club des ex à RDI, on est en 2013, en parlant du Conseil des ministres. Il a dit, en pleine télévision, le Conseil des... Je m'excuse. Si ça n'a pas passé au Conseil des pénisses, ça a au moins passé au cabinet du ministre de la Justice. Et il le savait. On a genre 8 ans, là. Non, le fameux Conseil des pénis. Oui, on veut le réentendre. Oui. Je m'excuse. Si ça n'a pas passé au Conseil des pénisses, ça a au moins passé au cabinet du ministre de la Justice. Et il le savait. Bon, il le savait. Ça veut dire qu'il pense... Parce que un lapsus, ça veut dire que tu penses à quelque chose ou... on sait pas. Non, tu t'enfarges, puis c'est l'autre mot que tu connais qui sort aussi. OK, c'est pas c'est un peu comme l'autocorrecteur quand t'envoies un texto. Oui, là. OK. C'est ça, mais dans ta tête. Non, c'est pas tant que le monsieur pense à des pénis à longueur de journée. OK. Poser la question. Direction RDI lors d'une entrevue. On est dans les années 2000. Là, j'ai pas l'année exacte. Une journaliste qui a lancé sans s'en rendre compte. Est-ce que ça... Nous aurons d'autres réactions. Est-ce que cela d'autres réactions à cet échec? Puis elle essaie de bien à perle. Oui. Est-ce que cela suce? Attends, peux-tu le réentendre? Nous aurons d'autres réactions. Est-ce que cela d'autres réactions à cet échec? Puis elle s'en rend compte parce qu'elle a un petit fou rire. Elle sait ce qu'elle a dit, là. Ben oui, exactement. Valérie Plante, ça, vous allez peut-être vous en souvenir. Oui. Ça se passe en 2021 pendant le US Open. Pendant un point de presse en félicitant Leila Fernandez pour son parcours, la mairesse de Montréal. Il y a eu un petit lapsus. J'ai envie de dire que sa passion pour le pénis, le pénis, c'est toujours drôle. Ah, toujours. Mais en même temps, un n'empêche pas l'autre. Tu peux être passionné du tennis aussi. Du tennis, mais... Exactement. Oui. Deux mains sur le manche. OK. Justin Trudeau, notre cher Justin. En Chambre des communes, on est en 2011 en saluant Gilles Duceppe. Au lieu de dire « Merci, mon ami », voici ce qu'il a dit. C'est une leçon d'histoire, là, mon amour. Mon ami, on s'en va vers l'avant. Non, excusez-moi, j'ai des chicanes avec ma femme sur ça. Merci, mon amour. Mon amour. Puis après ça, il souligne qu'il y a des chicanes avec sa femme. Il disait la vérité. Ça, c'est comme... c'est terminé après. Absolument. Ben oui. Ben ça, c'est en 2011. Fait que ça a été long, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont plus ensemble. T'as raison, il y avait déjà des chicanes. Ils sont chicanés longtemps. Mais en fait, ce qui est parti à la chicane, c'est quand elle commençait à chanter. Là. Oui, ça, c'est sûr. Hey, hein? Maintenant, on parle de yoga. Oui, c'est vrai. Some people say
Attends, on va Ah ouais, on va c'est le sûr trouver. qu'on a ça dans l'ordi. Ça aussi, c'est une perle du web. On est dans Vidéo Bout. On va trouver Sophie Grégoire, donc, qui s'était mis à chanter. Oui, en conférence, mais tu sais, Oui. faire un extrait, parce qu'elle a une jolie voix, mais elle a fait la tourne au complet. Oui, ben, elle a fait un Bernard Drinville. En fait, c'est ça. Oui, C'est ça. Mais elle chante mieux. exactement ça. That angels can fly. And some people fight without knowing why. Some people live. Je me souvenais pas que c'était long. Ah oui, je l'avais vu, moi, en direct. J'étais mal pour elle. Ben oui. People say, Ah, Luc. Ah, Luc? Oui, vas-y, Luc. some people cry. Hey, c'est long. Some people laugh. Merci. Oh, j'ai OK. un petit dernier. Un Ben petit oui, ben dernier, oui. parce que c'est Pierre Jobin, puis on sait que Pierre Ah, ben oui. est un grand auditeur de sa rentre au poste. J'adore Salutations ce gars-là. à M. Jobin. D'ailleurs, on est en 2015, TVA Nouvelle, évidemment. En parlant d'une controverse, le chef d'antenne, Pierre Jobin, a lâché ceci. Le budget fédéral déposé jeudi dernier continue de susciter la controverse. Ben oui. Le budget fédéral continue de sucer la controverse. Oui, Ben, c'est vrai que... souvent, là, Ouais, on on se dirait, fait siphonner pas pire, là. Ouais. Le prochain budget, c'est 92 milliards de déficit. Fait que ça se Ben, continue de nous sucer, ça. Ben, en fait, moi, je trouve qu'il nous suce au fédéral, au provincial. People sus. Some people sus. Some people suce. Le meilleur de Ça rentre au poste! Énergie. C'est le début d'année et si vous avez l'intention de changer de véhicule, pensez à Olivier Ford. Olivier Ford, c'est des Bronco. C'est le genre de véhicule que moi je conduis. C'est le genre de véhicule que Sébastien Trudel conduit. La seule affaire, c'est que moi, je savais pas qu'O.J. Simpson avait pris un blanc. Je peux pas croire que tu savais pas. Non, écoute, il nous l'offre au début, là. Guy-Éric Robichaud, au début, là, de chez Olivier Ford, il dit, garde, j'ai deux choix, là. Puis il y a le troisième choix, c'était le véhicule à notre ami Mario. C'était un F-150 blanc. Mais Mario, tu sais, on le change aux 5000 km. Ben, il y a du service chez Olivier Ford. Là, il est rendu avec un noir. Mais moi, je le conduis. Écoute, je ferai même pas ça en 2 ans, 5000 km. Fait que là, je dis à la gang, moi, regarde, je mets un shotgun, là, je veux l'avoir. J'ai vraiment dit ça. Je mets un shotgun sur le bras. C'est le cas de le dire. Fait que c'était quelque chose, mon ami, mais peu importe la couleur. Mais il look en tabarouette, ça, faut le dire. Oui, ben pour vrai, t'es ça coche, là. C'est vraiment très, On est très confort dedans, là. Oui. La seule affaire, c'est pour les grands comme Seb Trudel, je t'annonce que Seb va passer à un autre véhicule. Ah oui? Oh oui, il va s'en aller avec un véhicule qui est un petit peu plus grand pour ses jambes. Tu sais. Bronco, c'est fait pour les petits et les moyens comme moi. C'est vrai? Parce que les grandes jambes, ça te prend un autre genre de véhicule. Là, le nom m'échappe, mais ça va être toujours avec Olivier Ford. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? C'est une dame colorée, colérique et naïve. En partant, t'as les 3 éléments qui fait que quand tu shakes ça, ça donne un Moses de bon chose. C'était la 2e fois qu'on la piégeait. C'est elle qui avait eu par le passé un succès fou avec J'ai jamais chié dans le air fryer. On a piégé Manon Goulet de Louisville et c'est elle qui disait... Fait qu'au lieu de l'écouter là, avec un petit bout, on va l'écouter au complet maintenant. Oui, allô? Oui, bonjour. Ici Marine Boucher de chez Nasal Strips. Est-ce que je pourrais parler avec Manon Goulet, s'il vous plaît? Oui, c'est moi-même. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, très bien, vous? Oui, merci. Si on vous appelle, c'est que un certain Patrick Sanson nous a envoyé un petit courriel là, nous demandant de vous rappeler à propos de votre achat de 3 boîtes de Nasal Strips. Ça a l'air que vous n'êtes pas bien satisfaite, là. Ben, pas vraiment, là. C'est ça, ils viennent m'appeler il y a 5 minutes pour me dire que vous allez m'appeler. Ouais. Écoute, ouais, pas vraiment satisfaite, là. Oui, mais tu sais, en même temps, ma pauvre petite madame, là, on vend ça 30$ la boîte, là. C'est pas Oui, comme un... 30$? Ben, c'est pas comme un chirurgien à 5000, là.
Non, non, je comprends bien, mais 30 piastres la boîte, puis si j'en ai acheté 3, ça fait toujours bien 100 piastres. On n'a pas les moyens de dépasser 100 piastres ces temps-ci, là. Oui, je comprends, mais tu sais, en même temps... Ça ne fonctionne pas. Moi, j'achète ça pour être capable de dormir la nuit, mais là, je suis pas capable de plus de dormir. Oui. Bien, tu sais, dans le fond, les nasal strips, comment je vous expliquerais bien ça? C'est un peu comme un drap, sa cage d'une perruque. Ah oui, je comprends, madame, un drap, sa cage. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un drap, sa cage? Ben, dans le sens où... L'oiseau va quand même chanter. Ben, 3-4 pit-pit au moins, là. Tu sais, ça coupe un peu le bruit, mais pas au complet. Ben oui, mais les nasales freaks, c'est supposé de fonctionner. Vous les vendez en disant que ça fonctionne. Puis là, j'arrive là, puis j'en achète 3 boîtes, je vais être sûre de mon coup. Je dépense 100 piastres. J'ai pas les moyens de dépenser 100 piastres, moi, là. Fait que là, dans le fond, là, Mme Goulet, là, vous voulez absolument être remboursée. OK, regardez. Ce que je vais faire, je vais vous transférer à notre expert en service à la clientèle. Juste une chose à noter, il est en télétravail, OK? OK. Bonne journée. Merci, madame. Nasal strip, c'est chic. Nasal. Nasal strip, c'est chic. Nasal. Nasal strip, c'est chic. Nasal. Hey, bonjour. Allô? Allô? Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame, je faisais une sieste en télétravail. Désolé, madame. Oh, c'est fort, hein? Non, mais désolé, madame, parce que des fois, on a une période d'accalmie entre 2 appels. Bonjour, bien... J'espère que tu avais le nasal freak dans ton nez parce que je t'entendais ronfler puis tu le sais comme moi que ça marche pas. Excusez-moi, madame. Bienvenue tout d'abord chez Nasal Strips World. Mon nom est Simon Lecroc. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Et mon conjoint Patrick Sanson, j'ai acheté des nasal freaks, 30$ la boîte. OK. Quel est votre nom, madame? Quel est votre nom? Quel est votre nom, madame? Manon Goulet. OK. Juste un instant, madame. Manon Goulet. Ah oui, je vois que vous avez fait l'achat de 3 boîtes, effectivement, à 30,99 pour un total de 108$ taxes incluses. Oui. Ben, bravo pour votre achat et bienvenue dans la grande famille de Nasal Strips. Bravo, excuse-moi, monsieur, bravo. Ça marche pas, votre affaire. Mais madame... C'est comme le maudit. Mais madame... C'est une pomme par... rembourser mon 100$, comprenez-vous? Oui, mais madame, laissez-moi vous dire notre slogan. J'ai un slogan. Remboursez-moi. Si une pomme par jour éloigne le docteur pour toujours, un nasal strips par nuit éloigne le ronflant pour la vie. Ça fonctionne pas, je veux être remboursé. Remboursez-moi. Oui, madame. Juste un instant, madame. J'ai pas les moyens de payer ça pour rien. D'accord, madame. Vous voulez être remboursé pour le 108$ au complet? Au complet. OK, juste un instant, madame. Ça sera pas bien long. Laissez-moi seulement monter le son de la télé car je suis en télétravail. Juste un instant, madame. Dernière heure, Donald Trump s'est finalement décidé et impose un tarif de 25% sur l'aluminium, le bois et les fameux nasal strips. Plus de détails à venir. Désolé, madame, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une augmentation des frais de 25% sur plein de produits américains, dont les nasal strips. Ben, tabarnak, vous allez me rembourser, je t'encule, Donald Trump. Non, mais madame, c'est dommage parce que, madame Goulin, il y a 10 secondes à peine, j'aurais pu vous rembourser 108$ au complet, mais avec le 25$ de M. Trump, on va pouvoir vous rembourser 81$ seulement, madame. Désolé, madame. Remboursé au complet, je les ai achetés avant ça. C'est hors de... Madame, c'est hors de mon contrôle. Madame, je suis en télétravail, c'est hors de mon contrôle. Donc, madame, je vais vous transférer 81$. Non, c'est quoi les 25%? Peux-tu bien me dire? C'est pour les produits américains, madame, dont le nasal strips. Donc, c'est 80$, mais juste un instant. Il semble y avoir de nouveaux développements. Juste un instant. Dernière heure, Doug Ford réplique à Donald Trump en taxant tous les produits américains et Trump réplique aussitôt avec une imposition de 50%. Plus de détails à venir. Oh mon Dieu, c'est vraiment pas votre journée, madame Goulet. OK, il y a à peine 10 secondes, j'aurais pu vous transférer 81$, mais à cause de M. Trump, je vous dois maintenant seulement 51$, madame Goulet. Madame... Oui, mais madame... J'en ai rien à foutre de lui. Moi, j'ai payé 100$. Il vous manque un outil pour l'enculer, madame. Mais, juste un instant, madame, je peux rien faire pour vous car je suis en télétravail. Et en plus, je suis un gars du Nord et ça vient de nos voisins du Sud. Mais vous n'avez quand même pas tout perdu, madame. Je vous transfère immédiatement 54$.
Non. Je veux mon 100 $. Oh, juste un instant, madame. Oh non, c'est pas vrai. Dernière heure. Alors qu'on pensait avoir tout vu, Donald Trump s'attaque au marché pharmaceutique. Il impose un tarif de 200% sur les Advil, les vitamines pierre à feu et les fameux nasal strips. J'encule! Ouais, je comprends, madame. J'espère qu'il va avoir du plaisir, mais... Trump! Oui, faisons... Oui. Trump! Tu comprends pas? Oui, madame. Moi, je veux mon 100 $. Oui, mais je comprends, madame. Je suis mal à l'aise, là, mais il vient d'imposer des frais de 200% dans le monde pharmaceutique. Ça touche malheureusement les nasal strips. Et J'encule! Je veux mon 100 $. Oui, madame, je comprends. l'ai payé. J'ai pas les moyens de perdre 100 $. Madame, laissez-moi vous dire, madame, c'est des impositions de 200%. C'est pas moi, ça vient des Américains, madame. Je sais pas quand... Madame, est-ce que j'espère que vous êtes bien assis? Je sais pas comment vous dire ça, mais avec le 200% de frais, vous nous devez 108 $, madame. Est-ce que je peux avoir votre numéro de carte de crédit? T'auras rien. Tu vas me rembourser mon 100 $. Tu penses que je suis une cave en plus? Désolé, madame. Ils mangent de la merde, les Américains. Madame, c'est trop d'émotion pour moi. Madame, c'est trop d'émotion pour moi, ça m'épuise, tout. Ben oui, tu penses que ça m'épuise, t'es en train de mettre aux pièces. J'encule, Trump! Dernière heure. C'est quoi ce rapport avec toi? Dernière heure, Manon Goulet de Louisville. Après avoir juré ceci durant tout le Québec à propos de son air fryer. J'ai jamais chié dedans, c'est une calice de frontière. Réveille-toi, calice! Je suis réveillé maintenant, madame, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas entendu aux nouvelles. Oui, dernière heure, Manon Goulet de Louisville vient de se faire reprendre dans le coup de 16h20 après celui du air fryer. Je répète, Manon Goulet est en onde en ce moment, partout au Québec sur Énergie. Tabarnak de calice! C'est quoi, encore? Pas encore? Maudit que je suis imbécile! Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. C'est le nombre du jour. C'est le nombre du jour. 1500. Nous allons en prendre ce nombre chaque mois. De quoi s'agit-il? Alors, je répète, 1500. Nous allons en prendre de ce nombre chaque mois. De quoi s'agit-il? Alors, je pense que je vais le répéter parce que là, je me suis comme mêlé dans mes mots. Là. 1500, nous allons en perdre ce nombre chaque mois. De quoi s'agit-il? OK. Alors, là, t'as bien compris. Là? J'avais juste des affaires imbéciles en tête. Oui, je sais. Nous allons en perdre ce nombre chaque mois. De quoi s'agit-il? Puis le chiffre, c'est 1500. Ah ben là, j'ai eu du choix, hein. Vous l'avez eu, la réponse, 1500. Nous allons en perdre ce nombre chaque mois. De quoi s'agit-il? La réponse au nombre du jour, c'est des cheveux. Tout ce que Pierre Pagé a pas. Mais Pierre Pagé, il y a du fun, par exemple. Oh oui. Il va être de retour avec Marie-Claude Savard, avec Peter McLeod. Midi Fun. Ils vont être là, la gang, le 12 janvier. Puis Pierre, du côté de Montréal, ben, il va être là en fin de semaine également avec des 100 piastres à gagner. Ça va être vraiment très, très cool. Ça rentre au pas Seb Trudel, Julie Bou et Mario Tessier de retour le 12 janvier également. Et là, vous voulez savoir qui a gagné la paire de billets pour aller voir Mario Tessier? C'est Karine Drolet de Beauport. Les lois ridicules, maintenant dans le quiz à Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, Seb. Le quiz à Seb. Alors, le quiz des lois ridicules, sont-elles vraies ou sont-elles fausses? C'est ce qu'il faut deviner. Et on commence avec à Loretteville, donc pas proche de Québec. Il est interdit de mettre des cabanes à moineaux dans sa cour avant le 1er juillet, sous peine d'amende. Mais pourquoi pas le 1er juillet? Le 1er juillet, c'est tard, me semble. Ouais, puis en plus, c'est juste quand les oiseaux déménagent, ça, le 1er juillet. 1er juillet, c'est vrai. Ouais, pas facile. Mais pourquoi avant? Parce que ils veulent attendre là pour que tu aies des tas d'oiseaux sur ta table de patio. Je peux pas vous répondre. C'est une loi ridicule, hein? Je sais pas. Tu penses-tu que les oiseaux déménagent avec le clan Canton? Bravo! C'est lui qui me l'a soufflé dans l'oreille. Drop the mic. Bravo! Fait que vous dites que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Il s'occupe de tout. Oh, wow. Vous avez raison, c'est faux. Mais non, c'est faux. C'est sûr que c'est faux. À Long Beach, en Californie, on a passé une loi interdisant de sacrer aux mini-potes. Donc, les mots en F, là, tu peux pas.
À Long Beach. Pourquoi c'est... Ah oui, hein? Ben, probablement que c'est très, très touristique, puis il y a des gens qui sacraient beaucoup quand devant les enfants, devant les mettons. enfants, exact. Fait que ça se pourrait qu'il ait passé cette loi-là pour ça. Ah, je me suis accroché dans la pale du moulin maudit. Ben, j'avoue que j'ai déjà sacré au mini-pot, moi. Sur le totem, là, tu sais, quand tu penses que t'as monté à la côte parce que t'as pas frappé assez fort puis elle te ramène ta balle. Ouais, c'est enrageant, c'est fâchant. Et... oui. Ça doit être une vraie loi. Oui, moi aussi, je dis que c'est une vraie loi. Ça suscitait trop de passion, le mini-pot, semble-t-il. On s'en va au Liban où les hommes peuvent, de par la loi, avoir des rapports sexuels avec des animaux du moment que ce sont des animaux féminins. Attends un peu, là. Ben, si l'animal est consentant. Ben là, comment tu veux savoir ça? C'est ça, là. Ben, quand tu as entendu, ben, oui! C'est ça. Fait que tu peux avec une chèvre et non un chèvre. Oui, exactement. C'est dur. Tu sais, souvent, tu pourrais regarder la moustache, mais un chèvre et une chèvre, ils peuvent avoir une moustache aussi. Là. Oui, ben là, c'est ça. Faut que tu sois très, pourquoi très juste prudent. féminin? Faut que l'animal soit femelle. Oui, parce que je pense que les relations de même sexe, là, que ce soit deux hommes ou un homme, un animal. Mais si c'est un animal femelle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est même dans la loi. J'enverrai pas Bibi au Liban. No. Hey, t'y penses-tu? C'est fini, là. C'est fini. Là, elle a des grandes oreilles, mais elle aurait des gros yeux. Ça fêterait peut-être avec ses grandes oreilles. Oh là là. Ben, moi, je dis que c'est vrai. Mais tu sais, en même temps, s'il y a de la tendresse envers la personne et l'animal, moi, j'ai pas d'objection. Je pense... J'ai pas d'objection. Ben oui, si l'animal est consentant. Ben oui, tu sais, puis peut-être qu'il y a des belles relations d'amour qui vont se développer. Tu sais, je trouve que c'est tellement 2000 de dire, bon, un gars avec une femme avec un gars. En même temps, les centaures sont pas nés d'ailleurs que... Oui, ben oui, centaure, c'est la moitié homme, moitié cheval. Ben, il a bien fallu qu'à un moment donné, quelqu'un ait une relation, ça, là. Ben oui, non. Sinon, ça n'existerait pas, tout ça. Ben non, comment il y aurait eu des jambes de gars et un tronc de cheval? Bon, en fait, c'est... Non, c'est le contraire. C'est le tronc d'un homme. Oui. Fait que c'est un taureau qui a pris l'homme. Ben non. Quoi? Je comprends ce que tu veux dire. Ben oui, ils sont restés coincés. C'est juste ça, finalement. Ça n'existe pas, le centaure. C'est une expérience qui a mal viré. En fait, le centaure, c'est un dérivé du centeux. Le gars, il sniffait le péteux. Puis là, il est rentré dedans. C'est ça qui est arrivé. Moi, je dis que c'est vrai. C'est vrai, ça. Ben, c'est une vraie loi, vous avez raison. On va en faire une petite dernière, que ce sera pas bien long. Quoi? Est-ce qu'on a été trop long? Non! Sur l'analyse du centaure. À Singapour, il est interdit d'embarquer dans un taxi avec la diarrhée. Ben, ça se peut. À Singapour, tout est interdit. Ben, j'aimerais ça que ça soit interdit partout, moi, d'embarquer dans un taxi avec une diarrhée. J'avoue. Je veux dire, mais tu sais, ça se peut que des fois, la diarrhée soit soudaine, là. Ouais, pas prévue au début de ta course. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a plusieurs chauffeurs de taxi à l'époque qui avaient des plastiques, c'est ben. Oui, j'ai remarqué ça. Puis il y avait comme une vitre entre les deux, entre le chauffeur, là, tu sais, parce que des fois, non, mais le pire, c'est le plastique, c'est sûr que c'est à cause d'instruments. Ça veut dire qu'il y a une couple de ma tante des années 50 qui avait peur au gastro et au diarrhée, là, parce qu'il y avait des sofas. Mais en même temps, mettons... recouvert de plastique, oui. En même temps, je sais que j'ai une diarrhée qui se prépare, là. Il me semble que mon premier flash, c'est pas de qu'on a un taxi. Non, mais comme je te dis, des fois, ça peut arriver par surprise. Oui. Toi, tu penses que c'est du solide, là. Quand tu marches à la pointe des pieds. T'as parlé du humide, j'ai mal aux genoux. Mais. Moi, je pense que c'est une vraie nouvelle. Ah oui, c'est faux. C'est faux. Okay, non, mais j'imagine. C'est pas recommandé non plus. Ce qui s'en vient, ben écoute, c'est Alain. Les gens veulent qu'on fasse un sarrane sa brosse avec le centaure. Avec le centaure, c'est une excellente idée. C'est vrai. Luc. Le mot du jour, c'est whoop, 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 whoop. Ça va, toi? Donc, ce qui s'en vient dans le segment Révélation... Mais c'est ça que le gars a dit quand il a senti que le taureau s'en venait par en arrière. Il fait... Ça pointe des pieds. Le meilleur de... Ça rentre au poste! Énergie. J'ai pas mon dire que dans la vie, tu peux faire une erreur, mais fais-la pas 2 fois. Mathieu nous appelle pour nous dire tout le monde est invité au party retrouvailles 25 ans du secondaire, sauf moi. Il y a 10 ans, j'ai déconné. J'avais un problème de consommation, puis ils m'ont comme barré. Là, j'ai plus le droit d'être là. Fait que il a tout réglé. Il nous appelle, puis tu sais, tu sens vraiment que c'est un bon gars. Fait que il dit, pouvez-vous appeler Olivier, le responsable de la réunion, pour lui dire que j'ai changé, puis de me donner une chance. C'est ce qu'on a fait.
puis on va écouter le résultat. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Encore une fois, si ça vous tente de réagir, ça vous interpelle, 7900-943, 1-800-665-5440. On va aller jaser avec Mathieu. Salut, Mathieu. Mathieu. Allô, Mathieu? Oui, ça va bien. Ça va, et toi? Oui, numéro 1. En fait, là, Mathieu, tu nous appelles parce que y a un party où tout le monde est invité, ça a l'air, sauf toi. Ben, c'est des retrouvailles du secondaire. Des retrouvailles du mon secondaire. Dieu, après 10 ans ou après 20 ans? 25. Oh, 25. OK. Puis toi, tu as su ça par d'autres personnes, puis on t'a exclu de ça, c'est ça? Ouais, puis moi, j'étais allé à ceux-là de 10 ans, puis ben ceux de 10 ans, puis dans le fond, j'ai un peu fait le cave, fait que je pense pour ça que j'ai pas été réinvité. T'as fait le cave dans quel sens? Ben, j'avais des problèmes de consommation pas mal quand j'étais plus jeune, puis c'est ça, là, j'ai tout réglé ça, c'est du passé pour moi, fait que en fait, c'est pour ça que j'aimerais genre pouvoir lancer la perche à l'organisateur pour lui dire que, tu sais, ben, j'aimerais ça être là pour genre au moins faire bonne figure, là, tu sais, montrer que je suis juste un déchet comme j'étais là. OK, à ce point-là, mais c'était pas beau, c'était pas glorieux, mon affaire. As-tu un exemple concret, mettons? Ouais, tu sais, non, parce que tu sais, sur le coup, je m'en rappelle pas tant, mais le lendemain, j'ai eu des feedbacks que, tu sais, j'étais désagréable, puis que, tu sais, je suis tombé bien chaud, puis, tu sais, quand t'es chaud, tu dis de la marde, puis tu fais des niaiseries, là, c'est vraiment ça. C'est clair. Est-ce que as-tu besoin d'aller en thérapie, Mathieu, ou tu l'as fait par toi-même? Ouais, j'ai tout fait ça. Ça fait combien de temps que t'es sobre? Ça fait une dizaine d'années. Wow, bravo, mon ami, bravo. OK, fait que là, tu penses, donc, dans le fond, cette histoire-là te suit parce que les gens ont encore l'impression que t'étais un gars de même. Ben, tu sais, eux autres, c'est sûr que, tu sais, on s'entend qu'on garde pas contact avec tout le monde au secondaire, là, tu sais, à part mes amis d'enfance que j'ai proches, mais, tu sais, mettons, l'image que le monde qui ont de moi, c'est celle des 10 ans de secondaire. Ah, c'était ça ma question. Donc, c'était les retrouvailles de 10 ans où t'as foutu un peu le bordel, là. Ça fait 15 ans de ça, là, tu sais. OK. Puis au secondaire, tu t'entendais bien avec ce monde-là? Il n'y avait pas de trouble? Oui, c'est juste que au secondaire, c'est drôle de se déchirer, mais quand t'es rendu à 25 ans, 30, ouais, c'est moins. C'est moyen un peu, là. Ben, c'est correct, tu t'es pris en main, puis quelqu'un a le droit de changer. Ouais, c'est ça, je me dis que c'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Et dis-moi, Mathieu, t'as-tu essayé de rentrer en contact avec l'organisateur d'une autre façon, genre en privé sur Facebook, sur Messenger, quelque chose comme ça? Ouais, mais j'ai comme pas eu la chance de parler tant que ça, là. C'est comme compliqué parce que moi, j'ai pas Facebook. Fait que ça, du coup, c'est compliqué. OK. Puis qu'est-ce qu'ils font comme party, comme retrouvailles? Je ne sais pas, je suis pas invité. OK. Je pensais que tu avais plus d'informations, là. Et Mathieu, tu disais que tu gardais contact avec certains de tes amis là-bas qui, eux, vont être invités. Eux autres, ça leur tentait pas de donner un bon mot pour toi pour dire non, il a complètement changé, là? Ouais, sûrement qu'ils l'ont fait, mais je trouve ça plus le fun de le faire par moi-même. OK, je comprends. Je comprends. C'est un peu ta démarche à toi, là. Ouais, puis ça, en même temps, c'est pour prouver que je suis de bonne foi aussi, là, tu sais. Puis t'es-tu préparé un genre de discours pour montrer à cette personne-là que t'as cheminé, puis tout ça? Non, je pensais plus lui parler comme ça, puis tu sais, lui montrer par ma présence qu'il va voir par les faits. Il vaut mieux prêcher par les actes que par la parole. Ouais, c'est bien dit. T'as raison. OK, parfait. En même temps, est-ce que tu t'es déjà excusé? Je suis rempli de sagesse, moi, là. Oui, on entend ça. T'as l'air très cool. Félicitations, d'ailleurs. On te l'a peut-être pas dit tantôt, mais bravo pour tes 10 ans de sobriété. Ouais, bravo. Merci, c'est gentil. C'est du gros travail, mais c'est payant à long terme. Bravo. Puis dans le fond, dernière question, donc ce gars-là qu'on va appeler l'organisateur, donc tu lui as pas reparlé directement depuis la dernière fois, c'est ça? Ben ici, là, tu sais, in and out, là, comme on peut dire, là. OK. Mais lui, t'en veux clairement encore. Est-ce que tu t'es déjà excusé? Ben, je pense pas qu'il m'en veut. Ça fait quand même longtemps. C'est juste que je pense qu'il avait peur que ça se répète. Tu comprends? Tu t'es jamais excusé? Peut-être pas directement. Je sais pas. C'est flou un peu, mes années dans ce temps-là. Ouais. Ben, c'est correct. Puis même, mettons que tu l'as déjà fait, s'excuser une deuxième fois, c'est pas grave. Non, exactement, c'est ça. Aucun problème, j'ai passé ma vie à m'excuser. Oui, c'est ça. OK, bon, ben, écoute, c'est sympathique quand même, Ben, il Mathieu. a l'air d'un très bon gars. Vraiment. Oui, tout à fait. Bon, ben, on va appeler donc Olivier, puis on va y jaser. Écoute, j'imagine que c'est négociable, à un moment donné. C'est quand le party, Mathieu? C'est quand le party?
J'ai pas la date exacte, c'est ça que j'aimerais savoir. C'est pour ça que je suis là en ce moment. Là. OK. T'as vraiment pas beaucoup d'informations. Là. OK, parfait. Okay. Non, mais c'est ça qui est excitant, non? Hey, mais attends un peu. Imagine si c'est passé. C'est en fin de semaine passée, dans le fond. Là, c'est lui qui va s'excuser, par exemple. Ouais, c'est OK, ça. bon, parfait. Les gens au 6-12-12 trouvent que tu as l'air très sympathique. Tout ça fait qu'on peut appeler Olivier, Luc, on va l'appeler. Puis, on compose en ce moment. On va avoir plus d'infos. Puis qui n'a pas déjà fait des gaffes? Là? C'est ça. Correct. Là. Ah oui. Oui, allô? Allô, Olivier? Oui? Olivier, t'es en ondes présentement, partout au Québec sur Énergie, dans le segment Révélation de Ça rentre au poste. T'es avec Mario Tessier. Salut, Olivier! Oui, bonjour. Je suis convaincu que t'es de l'air surpris, mais c'est correct. C'est des bonnes nouvelles, mon chum. Ça va bien aller. Il y a Julie Beau qui est là, puis moi, c'est Seb Trudel. Puis écoute, Olivier, ce segment, je sais pas si t'écoutes l'émission des fois, Ça rentre au poste. Ben oui. OK, bon. Donc, tu connais le segment Révélation sûrement, où des fois, on vient en aide à du monde. C'est pas aller dans vraiment n'importe quelle direction. Puis aujourd'hui, je pense qu'on pourrait vraiment régler de quoi ou mettre quoi dans le passé, puis que ça soit une belle histoire. T'es papa de 3 enfants. Non! Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je m'en allais dire que je suis marié, fait que j'espère que c'est pas quelqu'un qui... Non. Écoute, c'est une vieille histoire qui traîne, puis des fois, tout ce qu'on laisse traîner se salit. Et c'est quelqu'un qui veut faire amende honorable et qui aimerait t'adresser un message. Je sais que ça se peut-tu que vous organisez des retrouvailles bientôt pour les 25 ans de la polyvalente? Oui, le Okay. 26. Le 26 avril? Le 26 avril, vous faites ça, hein? Oui, exact. Puis vous faites ça où déjà? Là, si quelqu'un qui tripe sur moi, quelque chose du genre. Non, c'est pas quelqu'un qui va aller le voir là-bas. Vous faites ça... OK, ouais, c'est au Sheraton à Laval. Au Sheraton à Laval. OK, parfait. Bon, ben écoute, il y a quelqu'un qui veut te parler, qui t'a pas parlé depuis longtemps, qui s'appelle Mathieu, donc un de tes amis du secondaire. Tu peux lui dire bonjour? Ah, bonjour, monsieur. Salut, Ali, ça va? Oui, ça va bien, toi? Ouais, écoute, moi je passe par la radio parce que comme tu sais, la dernière rencontre, j'étais complètement, on va se dire, déchiré. Puis moi, dans le fond, je sais que j'ai pas été invité parce que sûrement que j'ai pas été à la hauteur de la situation, mettons, un peu déplacé, tout ça. Puis je voulais juste que tu saches que je suis sobre depuis presque une dizaine d'années. Ça fait longtemps que j'ai mis tout ça derrière moi. Puis j'aimerais ça pouvoir peut-être rehausser mon image que j'ai ternie, mettons, à la dernière rencontre. Puis pouvoir profiter de la belle soirée avec toutes vous autres. Puis toutes vous revoir, puis jaser, puis tout ça. Fait que tu t'es pris en main, t'as tout corrigé. Ouais, t'as thérapie, tout le kit. Je vois clair à ce temps quand je me lève. C'est magnifique. OK. Ouais, ça, c'est... Écoute, je pourrais en parler au comité et tout, parce que la dernière fois, là, ça avait dégénéré un peu, là. Oui, Ben, je pense que Mathieu, dans le fond, veut aussi en même temps peut-être s'excuser de son comportement. Oui, s'en souvient pas. Je vais m'excuser. Puis en même temps, je sais que je vais m'excuser à toi, mais c'est sûr que dans la soirée, si je suis là, c'est sûr que ça va tomber sur le sujet. Je vais pouvoir m'expliquer puis en parler à plein de monde qui vont être là, puis pouvoir m'excuser aussi à eux de ce qui s'est passé. Mais en même temps, ça fait quand même 15 ans. Je veux dire, on peut passer à autre chose un jour, là. Puis, tu sais, Mathieu, moi, je trouve ça très noble, ce que tu fais. C'est correct de tomber dans la vie. Tout le monde tombe, mais toi, tu as décidé de te relever, puis aujourd'hui, de faire amende honorable en disant, regarde, j'ai changé, j'ai agi comme un cabochon la dernière fois, puis cette fois-là, je veux montrer que je suis pas juste ça. Non, ben ça, je comprends ça aussi, là. C'est pas juste qu'il agit en cabochon, c'est qu'il s'est pris... Il dit qu'il s'est pris en main pour arrêter la drogue, boisson et tout. Ben, exact. Déjà ça, c'est déjà bien, là. Il n'est pas obligé de s'excuser non plus ou quoi que ce soit, mais s'il parle avec du monde là-bas, oui, il pourra dire ce qu'il veut, mais on ne va pas le mettre sur le stage en allant puis s'excuse ou quoi que ce soit. Non. J'espère. Non, c'est la dernière fois, j'étais sur le stage, mais j'avais pas de linge. Non, c'est pas vrai. Moi, je l'aime, Mathieu. Je l'adore, Mathieu. Ouais, Mathieu a vraiment l'air... Écoute, puis on a une messagerie texte ici au 6-12-12, Olivier, puis tout le monde trouve qu'il a l'air d'un super bon gars. Il y a même du monde qui veut l'inviter à la maison si vous l'invitez pas. Non, mais ou des gens dans de leur retrouvailles à eux autres. Dans leur retrouvailles. Fait que si vous l'invitez pas, il va être invité dans d'autres retrouvailles. Non, mais j'ai déjà du monde qui me texte, là. J'ai JP BGF.
Qui sont sur le comité avec toi, c'est ça? Ils sont sur le comité avec moi, ouais. Puis ils disent, écoute, on peut lui donner une chance, le kit, là, c'est pas... Très cool. Il n'y a pas de problème là. Tu sais, c'est pas si... Mais pas que c'est pas grave. Disons que ça avait dégénéré, mais... Je comprends que l'image n'était pas belle, puis tu sais, je veux... Mais j'aimerais ça pouvoir participer et revoir toute la gang. Ça me ferait bien plaisir. Ça me ferait tourner une page de toute cette époque-là, mettons. Ben ça, j'ai pas trop. Puis non, on va t'envoyer une invitation. Là. Le bureau va... Ben pas le bureau, mais la radio va pouvoir prendre des informations de le kit. On pourra se parler en dehors des ondes, puis on s'arrangera quand on veut faire part pour que tu puisses venir. C'est le 26 avril. Sheraton à Laval. Très cool. Exact. Bon, là, Olivier, on comprend-tu que t'as pas besoin de parler au comité, que c'est réglé, là? Ben, il en manque 2 qui m'ont pas texté, là. Comment ils s'appellent? On va les appeler. En fait, vous êtes... ici, il en manque 2, puis vous êtes 3 sur 5 à dire oui. Fait que c'est la majorité. Oui, c'est ça. Exact. Non, je verrai pas un problème, là. Je vais leur parler, puis je suis quand même capable de leur parler pour faire amener certains points. Fait que non, il n'y a pas de problème, là. Tu peux dire que le 26, le réserve là, on va s'arranger. Il n'y aura pas de problème, là. C'est bon. Bon, ben Mathieu, bravo. merci beaucoup. Restez en ligne tous les deux, par exemple, juste qu'on s'assure de faire la communication comme il faut, là. Hey, merci beaucoup, la gang. Vous êtes très gentils, hein? Ça fait plaisir. Le meilleur de... Ça rentre au poste! Énergie. Évidemment, au 6-12-12, il y a des questions. Mélissa a dit, est-ce qu'on peut avoir un suivi de ça? Oui, il est allé et vous savez quoi? À 11h30, il a quitté comme ça. Tout était correct, tout est beau. Il a bu du Perrier toute la soirée. C'était parfait. Il avait dit qu'il le ferait et il l'a fait correctement. Et je le félicite. Tu sais, dans la vie, c'est ça. Tu as le droit d'avoir une deuxième chance, mais manque-la pas, puis il l'a respecté. Puis il est parti un petit peu plus tôt. Toujours sobre en passant, alors félicitations. Félicitations. Pour participer à Révélation 2026 et les coups de 16h20, vous m'écrivez à luc.cochon@belmedia.ca. Le quiz à Seb. 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 Alors, c'est le coup. Oups, qu'est-ce qu'il y a? On a perdu. Parce qu'elle chante le Zouiz à Seb, puis au lieu de ping-pong à la fin, elle a changé le mot. Bing bang. Bing bang. Ah, OK. Non. Allez dans les autos. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Bing bang. Là. Bing bang. OK. Alors, on va changer de titre. Comme un enfant. Exactement. À trouver un nouveau bruit. C'est le quiz des titres de livres improbables. Je vous nomme un titre. Ça a sûrement été publié par un éditeur, cette affaire-là, ou c'est inventé. On commence avec Les fourmis ont-elles un trou de cul? Ben, ça doit. C'est sûr que oui. Puis il y en a des fois qui sont irrités de là, c'est les fourmis rouges. Moi, je pense que c'est ça, là. Ça, c'est un livre sur les fourmis rouges. Les fourmis, est-ce que les fourmis ont-elles un trou de cul? C'est ça le titre? Oui, avec un point d'interrogation, là, évidemment. Ça doit être un vrai livre, tu sais, puis c'est... Ouais. Je pense que oui, moi. Pourquoi? Parce que les fourmis sont en train d'envahir la Terre. Et puis, donc, tu sais, elles se pensent plus hautes que les autres, fait qu'elles pètent plus haut que le trou. Donc, ils ont elles ont un trou de cul. C'est ça, c'est l'histoire d'une fourmi qui part à la recherche d'un sens à sa vie. C'est ça, hein? Parce que est tannée de voir plein de gens comme elle, puis je suis où là-dedans, moi? Oui. Quelle est mon identité? Parce que ma mère, ma soeur, ma tante, tout le monde a des gros yeux avec 2 antennes sur la tête. Puis je suis qui là-dedans? Comment je trouve mon unicité? Ben écoute, c'est un vrai livre, effectivement, mais c'est un recueil d'humour typiquement anglais qu'on dit. C'est John Butler qui a écrit ça. Donc, My Throat Cut. My Throat Cut, exactement. John Butler. Oui, John Butler. OK, on y va avec l'art difficile de rester assise sur une balançoire. Ça serait le titre d'un livre? C'est le titre d'un livre. L'art difficile de rester assise sur une balançoire. Oui. J'aime ça, c'est court, c'est facile à se rappeler. Puis en plus, c'est assez précis comme sujet, là. Moi, Parce que tu sais, il y a la cuisine pour les nuls, il y a le golf pour les nuls, tu sais, dans les livres. Oui. Y a-tu un livre de la balançoire pour les nuls? Genre? Non, je penserais pas. Non. Pourtant, je peux vous donner... Répète-le. L'art difficile de rester assis sur une balançoire. Je peux vous donner le résumé du livre. Oui, un synopsis, s'il te plaît. La vie de Pauline, comme celle de tout le monde, est faite de hauts et des bas. Et justement... c'est parce qu'elle monte sa balançoire, elle descend. C'est ça. C'est ça. Mais justement, elle vient de tomber de très haut. Son mari, jusque-là, l'homme idéal, l'a quitté pour sa meilleure amie.
Oh, pauvre police. Ah, c'est puis, ça, OK, Yann. c'est une espèce d'analogie de Et la voilà, vie. exactement. Tu sais, dans la vie, tu as des hauts et les bas, d'où la balançoire, tu comprends? Oui, exactement. C'est ça. Je pense que c'est une vraie histoire. C'est tellement plate, ça doit être vrai. C'est tellement plate que c'est vrai. C'est une bonne réponse. Et voilà. On y va avec comment devenir pauvre en 7 jours. Ça, c'est petit rouge dans le temps. Ah oui, c'est ça. Hey, ben oui, moi, je suis l'aide sociale. Ben oui, ben Puis oui. notre slogan, c'est riche un jour, pauvre 30 jours. C'est un vieux gag de petit rouge. Un excellent gars. C'est un jour pauvre 30 jours. Merci Fait pour que ça. C'est un guide pratique pour les, j'imagine, pour les gens qui. Comment? qui Rappelle-moi le titre. Comment devenir pauvre en 7 jours. Ben, probablement que ça existe, mais tu sais, c'est les choses à ne pas faire. Être pauvre en justement 7 jours? Non, Ben oui. ça existe, mais on dit... Tu t'en vas au casino. Oui. On dit les choses à ne pas faire, dans le fond. Tu Aller au comprends? casino. Ouais. Comme, T'sais, ouais. Il n'y a pas un film, mais j'ai gagné mon mec en, tu sais, avec... C'est Comment perdre un homme en 10 jours. Oui, How to ouais. lose a guy in 10 days. Comment Avec Matthew McConaughey. Hein, Oui, je pense Exact. que c'est Oui, puis oui. comment elle s'appelle? chose, là. On. La petite Goldie. La fille de Goldie Hawn, Kate Hudson. Ah, Kate Hudson. Quoi qu'ils n'ont pas donné le même nom de famille, c'est sa fille. Ben, parce que son père, c'est un Hudson, dans le fond. C'est pas... Ah oui? Ben oui, c'est sa Ouais. mère qui s'appelle Goldie Hawn. Oui. Tu comprends, son père s'appelle Monsieur Hudson. Monsieur Hudson, oui. Oui, exactement, c'est quoi, là? mais- Oui. Toi, c'est pas ta mère qui s'appelle Madeleine? Tessier. Madeleine Tessier? C'est Jean-Louis. Bon. C'est mon père. C'est ça, c'est ça. Ben, la même chose pour Goldie Hawn. Mais non, je s'appelle nous pas donc? plus. Là. Mais Kate comment Hudson. devenir pauvre en 7 jours? Est-ce que c'est un vrai livre? Oui. J'ai le résumé, si vous voulez. Ouais, là. ouais, donc, s'il te plaît. C'est après avoir hérité une fortune de son oncle asiatique. Roméo voit sa vie transformée du jour au lendemain. Ben oui, Voyant- Roméo, c'est asiatique comme nom. Voyant que l'argent lui amène plus de problèmes que de bonheur, il dilapide les 12 millions de dollars dans une folle semaine au Maroc. OK, c'est un Asiatique qui s'appelle Avec un Roméo. nom italien. Puis il tripe sur le Maroc. Ouais. C'est ça. C'est là que... Ah, moi, je dis oui. Moi, je pense que c'est un faux livre. Ben, c'est un faux livre. C'est pas. Non, Ouais. ça n'a pas de bon sens. OK. OK. On y va avec la vie secrète des crottes de nez. Ah. C'est vrai que c'est secret. C'est toujours caché. Ben, à part quand tu vas y chercher. Là, Exact. Mais moi, je pense que c'est un livre pour enfants et que c'est vrai. Ah, un livre pour enfants, OK. oui, parce Ouais. qu'ils font... Ah oui, parce que les enfants jouent souvent dans le nez. Ben, Ouais. totalement. Puis, Puis là, tu veux le demandez à vos enfants. Si vous avez des enfants, là, des petits, là. Moi, j'en ai, mais la plus jeune va avoir 18. Non, là. c'est ça. Non, mais ta petite fille, par exemple, t'en as Ali, une. oui, Elle a 4 quel ans et âge? demi, Bon, 4 ans et 4 ans et demi. demi. Tu demanderas un moment donné, un soir, là, tu sais, quand tu iras l'aborder au lit, tu diras là, t'es cachou, toi, des fois, t'es crottes de nez. Moi, j'ai déjà demandé ça à la fille de mon ex. qu'est-ce qu'elle avait répondu? Ben, tu sais, des fois, elle avait comme une petite bibliothèque en arrière Ah, ben sur oui. son lit simple. Ben oui. Elle dit, des fois, c'est en arrière de la page du livre. Après ça, elle dit, des fois, c'est collé sur le côté. Ben, c'est une du bonne drap. réponse, Julie Beau. C'est un livre pour enfants, pour vrai, pour les bravo, sensibiliser. Julie. C'est sûr que oui, mais vous demanderez ça à vos enfants où est-ce qu'ils cachent, mais tu sais, en étant comme de connivence T'es avec complice, eux. là. Oui, t'es Oui, oui. complice, exact. Moi, personnellement, T'es mais où, toi, Mario? dans le garde-manger. OK. Mais la petite, parce que tu me fais penser à ma petite Ali, Oui. tu sais, c'était à ma fête la semaine passée. Oui. Elle m'a envoyé, ben pas elle, c'est sa mère, ma fille Ouais. qui a Oui. pris la vidéo, mais je sais pas si on entend. Wow! Hey, tellement cute. Mais t'imagines s'il faut qu'elle te raconte où elle cache ses crottes de nez, comment ça va être adorable. Ben oui. Ben j'aime mieux qu'elle me donne un bec. Un prochain livre, Les œufs verts au jambon. Hey, les yeux verts au jambon! Enfin, on a retrouvé mon jambon! Oui, monsieur Jambon! Mais pourquoi il y a les yeux verts? Je comprends pas, du coup. C'est ça, là. Alors, les yeux verts au jambon. Les œufs verts au jambon. Hey, c'est un mec qui est arrivé et j'en ai eu qui avait les yeux bleus, j'en ai eu qui avait les yeux bruns. Un jour arrive un kidam, je ne connais pas, ni d'Ève ni d'Adam. Il arrive et je remarque tout de suite qu'il a les yeux verts. Et je l'ai aimé car il voulait du jambon. Ah, c'est ça. Le seul problème, monsieur Jambon, c'est que c'est les œufs verts, pas les yeux verts au jambon. Les œufs verts. Ah, la vache! Oui, c'est ça, là. C'est les poules vertes qui donnent les œufs verts. Ah, c'est ça. Les ovaires? Non, les œufs. C'est-tu les œufs verts au jambon? Non, non, pas les ovaires au jambon. Les ovaires, non, c'est les œufs verts au jambon. OK. Ben pourquoi ils sont verts, les œufs? Non, moi, je pense que c'est faux. Ben, ça peut être vrai. Attends. Mais l'histoire dit quoi? C'est un livre qui a été écrit sur un pari. Un rédacteur qui croyait pas que l'auteur pouvait écrire un livre en 50 mots ou moins. Et c'est un livre de Dr. Seuss, pardon. Dr. Seuss? Dr. Seuss. Comment tu prononces ça? Dr. Seuss, c'est Il est lui qui a connu, fait là. le Grinch, me semble. Là, Oui, non? Dr. Ben, ça s'écrit Seuss. Seuss. Ben, tant mieux pour lui.
Dr. Seuss. Dr. Seuss. Attends, voyons, Oui, ouais, le ça. cochon, parlant de... Oui. Oui, Luc? Dr. Seuss, c'est une autre histoire, mais c'est Dr. Seuss. Seuss, qu'il faut dire. Oui. ok, C'est de excusez. Cat in the Hat, Ouais, c'est ça. Ah, c'est donc... oui, c'est un vrai livre. Je vais vous donner, Un livre de 50 mots seulement? 50 mots seulement, oui. Fait qu'il a fait un livre sur, pour enfants, donc les œufs verts au jambon. Puis... J'espère qu'ils font pas un film avec ça. Ce sera pas long. Hein? Non, ça sera pas long. Puis ça n'a pas l'air très intéressant. C'est l'avis de Stan qui tente par tous les moyens de convaincre un vieux grincheux de déguster des œufs verts au jambon. Mais le vieux grincheux refuse. C'est le seul résumé que j'ai. Lui, il était pogné sur le verre parce que le Grinch était vert aussi. Oui, c'est vrai. Hein? Ah, ben, garde, il y en a plein au 6-12-12. Je l'ai chez moi, Green Hein? Eggs and Ham. Ah, ben pour oui. enfants. Ben je l'ai oui. chez Ah, moi. oui. Ben oui, Green Eggs and oui. Dr. coudonc. Seuss. Eh ben. Ça a l'air qu'il y a une série sur Netflix aussi pour les enfants qui s'appelle comme ça. Ah ouais? Des œufs verts au jambon. Ouais. Ils ont fait Ben une là, série ben avec un là. livre de 50 mots quand même. Ouais. OK, parfait. Hey, merci, Bon, ben, gang, au 6-12-12, oui. de nous éduquer autant. Exactement, oui, Merci parce que l'inverse, c'est moins vrai. Là. C'est pas nous autres qui les éduquent. On est là pour divertir. Oui, tout à fait. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. C'est le monde à Mario Tessier. Ah ben, c'est Patrice Mélanger. Bienvenue à Survivor Québec! Hey, salut, c'est moi, Patrice Bélanger, le petit partout. Les montgolfières. Ben oui. Les testeurs. Oui. J'ai un trapèze dans mon salon. Malade. Je vais à job en patin. Lancez-moi un frisbee, m'en aller le chercher en sautant d'un cerceau. J'aime ça faire des activités. Oui, ben oui. On m'appelle le Magic Bullet du show business. Oui, le Magic Bullet, parce que dans ma tête, ça tourne vite, 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 vite. Je suis content de te revoir, Julie Bou. Ben moi aussi. Je voulais te dire que quand tu mets ton genre de petit bandeau capine sur ta tête, là, t'as de l'air d'un œuf de Pâques. Ah, merci. T'es vraiment belle pour un coco. T'es fin. Vraiment fin. Content de te voir aussi, Sébastien. Ben moi aussi. Encore plus depuis que t'as maigri des paupières. Chris, le pêche, je savais même pas que t'avais des yeux. Hey, cela dit, j'ai menti en arrivant parce que j'aurais pu dire « Bienvenue à Anti-Gang Québec! » Ben oui, toi, je suis rendu dans la série policière de Luc Dionne. Ben oui. Tu sais, l'auteur qui a l'air plus d'un tueur en série que ses propres personnages. Non, mais le monde oublie qu'en plus d'avoir une voix désagréable, je suis aussi un excellent comédien. Le monde oublie ça, là. Oui, les gens l'oublient. Non, mais dans Anti-Gang Québec, là, je suis un enquêteur. Eux autres, ils disent sergent de la gendarmerie, mais gendarme pas, j'enquête. Ben oui. Chris, le père était bien mêlé. Non, je suis vraiment un excellent comédien, Julie Bou, puis moi, vous le prouvez après-midi. Drette là. Ah oui? Suite. Now. Ah ouais, to the go. ASAP. As soon as possible, le père. Caroline. OK, première scène. Imagine que je suis en train de cuisiner un tueur en série dans la salle d'interrogatoire. Et action! Hey, Gauthier! Dis-moi où c'est que t'étais dans la nuit du 9 au 10. Étais-tu OK? À l'insectarium? As-tu lancé des haches? As-tu fait des activités? Parle, le père, parle! Il est tout mêlé. Même ça. OK, prochaine scène. Imagine que je rentre dans une banque avec mon fusil puis que je surprends le voleur sur le fait. Oui. Et action! OK, les mains des airs! On baisse les mains! Les mains des airs! On baisse les mains! Les mains des airs! On baisse les mains! OK, 5 jumping jacks! Ah ouais. Parfait, à cette heure, ça va au poste! Oh, wow. Pas pire, hein? Ben Pour oui. la prochaine, je vais jouer un policier qui arrête quelqu'un pour excès de vitesse. OK. Et OK. action! Vous savez pourquoi je t'arrête, monsieur? Vous avez un bat de baseball en dessous de votre banc. Je vous demanderai de sortir. J'ai déjà ma mythe, on va se cogner des fly. Oh, non. OK, dans la prochaine. Oui. Moi, je vois un policier qui cherche un meurtrier dans le noir. Dans le noir. Et action! OK. Shit, le père! J'ai oublié ma flashlight dans le char de police! Une chance que je me promène toujours avec ma torche de Survivor Québec! On l'a vu. OK, j'en fais une dernière. Oui. Là, je vais jouer un policier qui parle à un désespéré qui veut sauter en bas d'un pont. Et action! Non, Gauthier, saute pas! Saute pas, Gauthier, c'est moi qui saute en premier! Regarde! Je fais des backflips! Wow. Oh, man.
Puis c'est-tu moi ou ça sent le Gémeaux? Ah, ça, oui. Ça sent fort. En tout cas, si je gagne, moi, le mettre sur mon étagère entre mes 2 jumeaux. Ça va m'en faire 3. Hey, là-dessus, hey, faut que je te laisse. Faut que j'aille recoller des feuilles dans mon arbre pour pouvoir les racler une deuxième fois. J'aime ça faire des activités. Écoute-moi des farces, c'est les meilleurs moments de Ça rentre au poste. On les rit encore, on a du fun. Jusqu'à vendredi, c'est comme ça. Julie Bou, Mario et Seb de retour lundi. Demain, mercredi, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, c'est vos rendez-vous préférés qui passent les fêtes avec vous et sous hypnose. On avait eu du gros fun. Sébastien Delorme avec Mario Tessier qui en sont venus au point. Puis moi, je me prenais pour le gérant de Sébastien Delorme. Puis toi, ben, t'étais en haut tout seul. Ouais, c'est ça. J'étais tout seul en haut. C'était bien le fun. Mais t'as fait une belle mise en ombre, par exemple. Ah, ça, c'est fin, par exemple. Ben oui. Ça, Le monde de gentil. Mario, Sonia va vider son sac sur José Godet. Ça, c'est un moment écoute, j'étais en vacances. Fait que je l'ai pas entendu, moi. Ah bon, fait que c'est toi qui étais pas là cette fois-là. Oui, c'est ça. Jean-Yves Simard, Radio Pharmaceutique. Et le coup de 16h20 demain, c'est un de mes préférés, gagnant à vie. Le gars gagnait du Beach Day Everyday à vie. Puis c'est vraiment très, très drôle. Alors, manquez pas ça. Et puis, la révélation. Je suis vierge, j'ai 38 ans. Hey, garde ça pour demain, là. Garde ça pour demain. OK, bon, ben, garde, juste de te dire ça, t'as le goût de l'entendre, ça, c'est Ouais, clair. ouais, j'ai hâte. Là-dessus, le rock show avec Nick Wilson, ça s'en vient, puis moi, je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ta gueule! OK, Marc Messier de Lancé-Compte, on s'en va, là. ton cognac, puis crisse-moi patience. Mon Dieu, il est fort chez Noir. On s'en va. Ta gueule! Le rock show s'en vient. Sur Énergie. Hey, je parle plus.